ma sœur a annoncé sa grossesse avec mon mari pendant le dîner de mon anniversaire. Elle s'attendait à ce que je m'effondre. À la place, j'ai porté un toast. J'ai révélé les résultats du test de fertilité qu'il avait passé le mois dernier, et soudain, tout le monde a compris. La vengeance a meilleur goût quand elle est servie avec un sourire. C'est ce que je me répétais, assise à la tête de la table, chez Lablanc, entourée des personnes en qui je croyais pouvoir avoir le plus confiance au monde. Je m'appelle Andrea, et ce dîner était censé célébrer mon 30e anniversaire. Les verres en cristal captaient la lumière d'une façon magnifique, faisant briller le champagne coûteux comme des étoiles minuscules. La main de mon mari, René, reposait avec insistance sur mon épaule pendant qu'il levait son verre. À ma splendide épouse, dit-il, avec cette pointe de charme qui, autrefois, me faisait fondre. Joyeux anniversaire, ma chérie. Ma sœur, Rose, bougea sur sa chaise, ses doigts parfaitement manucurés jouant nerveusement avec son verre d'eau. Elle n'avait pas touché à son champagne, ce qui aurait dû m'alerter, si je n'avais pas déjà su ce qui allait se passer. En fait, Rose prit la parole juste au moment où tout le monde allait boire. J'ai une annonce à faire. Ma mère, Linda, rayonnait déjà. Elle savait, bien sûr qu'elle savait. Elle savait toujours tout sur Rose. D'abord, je suis enceinte, déclara Rose d'une voix forte qui résonna dans toute la salle privée. Le silence qui suivit dura exactement 2 secondes, avant qu'elle n'ajoute la chute. Et René est le père. Je sentis la main de René se crisper sur mon épaule, non pas par remords, mais pour se préparer à ma réaction. Il s'attendait à une crise, des larmes, peut-être une scène. Le personnel du restaurant se tenait nerveusement en retrait. Je pris une gorgée lente de mon champagne. Intéressant, dis-je d'une voix posée. Très intéressant, en effet. Andrea, commença ma mère sur ce ton réprobateur qu'elle avait affiné au fil des années. Ne fais pas de scène. Je souris en attrapant mon sac. Oh, je n'en ai aucunement l'intention, maman. En réalité, j'ai moi aussi une annonce à faire. Je sortis une enveloppe couleur crème. Depuis 3 ans, je me demandais pourquoi René et moi n'arrivions pas à concevoir. Le sourire triomphant de Rose se fana légèrement. René retira sa main de mon épaule. Andrea, ce n'est ni le lieu ni le moment, dit-il d'une voix basse mais ferme. En fait, c'est le moment parfait. Je dépliai soigneusement le rapport médical. Car, selon le docteur Matthews de la clinique de fertilité, mon cher mari souffre d'azoospermie. Cela signifie un nombre de spermatozoïdes égal à 0. Je regardai Rose dans les yeux. En termes simples, il est complètement stérile. Le bruit de la fourchette de Marie tombant sur son assiette résonna dans la pièce. Le visage de Rose pâlit si brusquement que je crus qu'elle allait s'évanouir. C'est impossible, balbutia-t-elle. Le test doit être erroné. C'est ce que j'ai pensé aussi, répondis-je en sortant une deuxième enveloppe. Je lui ai donc fait refaire un test. Autre clinique, autre médecin. Même résultat. Je souris à René, qui restait figé à mes côtés. Tu veux voir les dates, mon chéri? Les 2 tests datent du mois dernier. Tu m'as fait tester sans me le dire? Sa voix tremblait de colère. Oh, comme si tu avais été totalement honnête avec moi. Je me tournai complètement vers lui. 3 ans d'essai. 3 ans à m'entendre dire que le problème venait peut-être de moi. 3 ans à te regarder réconforter ma sœur pendant ses visites, alors que je pleurais seule dans notre lit. Linda se leva brusquement. C'est absolument inapproprié. Non, maman. Ce qui est inapproprié, c'est ta précieuse Rose qui couche avec mon mari, puis tente de faire passer l'enfant de quelqu'un d'autre pour le sien. Je me levai, mon sac à la main. Voici ce qui va se passer. Je vais sortir d'ici avec ma dignité intacte. Et vous deux, je vous regarde tour à tour, vous allez devoir expliquer à tout le monde pourquoi vous avez menti. Ce test, dit René en attrapant mon bras alors que je tournais les talons, il est faux, pas vrai? Je me penchai tout près, assez pour sentir son parfum. Le même parfum que j'avais senti sur la veste de Rose le mois dernier. Oh non, mon amour. J'ai vérifié 2 fois. Je retirai mon bras calmement. Et j'ai encore bien plus de preuves si tu veux. En me dirigeant vers la porte, j'entendis la voix brisée de Rose derrière moi. Andrea, attends. Je peux t'expliquer. Je m'arrêtai au seuil, me retournant une dernière fois.
Garde ton explication pour le vrai père de ton bébé, Rose. Je suis sûre qu'il sera ravi de l'entendre. La dernière chose que je vis en partant, c'est Marie sortant son téléphone. Sans doute déjà en train d'appeler tout son vaste réseau social. D'ici le matin, tout le monde saurait. Et c'était exactement ce que je voulais. Parce que la vengeance, ce n'est pas seulement dévoiler les mensonges. C'est les regarder courir dans tous les sens, tentant de rassembler une vérité qu'ils ne pourront jamais justifier. Et je ne faisais que commencer. 6 semaines plus tôt, j'étais assise dans mon bureau à la maison quand la première véritable preuve est tombée dans mes mains. Pas les signes subtils que j'avais choisi d'ignorer. Les câlins prolongés, les blagues complices, le fait que les visites de Rose coïncidaient toujours avec les jours de télétravail de René. Non. Cette fois, c'était un email. Laissé ouvert par erreur sur notre iPad partagé. Il faut qu'on soit plus prudent, avait écrit Rose. Ah, devient suspicieux. Je fixais ces mots jusqu'à ce qu'ils me brûlent la rétine. Ah, pas Andrea, pas ma sœur, juste ah, comme si je n'étais qu'un obstacle à gérer. Le lendemain matin, j'ai appelé Angela. J'ai besoin que tu me retrouves pour un café, ai-je dit, et j'ai besoin que tu ne poses aucune question tant qu'on n'est pas face à face. 20 minutes plus tard, nous étions assises dans une banquette au fond du café Luna, loin des oreilles indiscrètes. Montre-moi encore, dit Angela en plissant les yeux devant l'email sur mon téléphone. Ça peut vouloir dire n'importe quoi, non? Regarde l'heure, 23h47. Pourquoi ma sœur envoie-t-elle un mail à mon mari à minuit? Le visage d'Angela se durcit. Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais aller voir le docteur Matthews. Je touillais mon café resté intact. Tu te souviens comme René insistait pour gérer tous les rendez-vous de fertilité? Comme il revenait toujours avec des explications vagues sur le fait de continuer à essayer? Tu penses qu'il mentait sur les résultats? Je pense que j'en ai fini de laisser les autres me dire ce qui est vrai. Le cabinet du docteur Matthews était exactement comme dans mon souvenir, aseptisé, professionnel, avec cette légère odeur d'antiseptique qu'ont tous les cabinets médicaux. La réceptionniste me reconnut immédiatement. Madame Jensen, nous ne vous avons pas vue depuis des mois. J'ai besoin de copies de tous nos résultats d'analyse, dis-je. Tout ce que vous avez dans le dossier pour moi et mon mari. Elle hésita. D'habitude, c'est monsieur Jensen qui s'occupe de toute la paperasse. Je suis au courant. Mais en tant que son épouse et patiente, j'ai un droit légal d'accès à nos dossiers médicaux. Je souris, adoptant les tactiques de manipulation douce de Rose. Sauf s'il y a une raison pour laquelle je ne devrais pas les voir. 15 minutes plus tard, j'étais assise dans ma voiture, les mains tremblantes en lisant les dossiers. Mes résultats étaient normaux, l'avaient toujours été. Mais ceux de René? Il n'y avait rien. Aucun test. Aucune donnée. Il ne les avait jamais faits. Je l'ai dit à Angela plus tard dans la journée. 3 ans à essayer, et il ne s'est jamais fait tester une seule fois. Quel salaud, murmura Angela. Mais pourquoi? Le contrôle, répondis-je simplement. Tant qu'on essayait, il avait une excuse pour tout. Ma dépression? Juste les hormones. Mes soupçons? Le stress du bébé. Mon isolement? Ordre du médecin pour éviter le stress. Je sortis mon agenda, celui que René se moquait toujours de moi de garder au lieu d'utiliser mon téléphone. Alors, j'ai pris rendez-vous. Je lui ai dit que c'était un dîner romantique. Je lui ai fait boire du champagne mélangé à un somnifère. Les yeux d'Angela s'écarquillèrent. Andrea? Ne t'inquiète pas, juste une dose parfaitement sûre. Juste assez pour qu'il dorme profondément pendant que la clinique faisait les analyses. C'est là que j'ai obtenu les premiers résultats. Puis un deuxième test, même méthode, autre clinique. Il fallait que je sois certaine. Je refermai mon agenda. Mais ce n'est même pas ça le plus intéressant. La semaine dernière, j'ai vu Rose à la même clinique de fertilité. Elle en sortait juste au moment où j'y arrivais pour mes résultats. Angela se pencha en avant. Tu crois qu'elle est vraiment enceinte? Oh, je le sais. Elle évite le vin au dîner de famille. Elle trouve des excuses à propos d'antibiotiques. Je sortis mon téléphone pour montrer à Angela une série de photos. Elle voit aussi quelqu'un. Et ce n'est pas René. La photo montrait Rose devant un café, puis montant dans une voiture. Le visage du conducteur était bien visible sur un des clichés.
Un bel homme aux cheveux foncés. Il s'appelle Ricky, dis-je. Son ex de la fac. Je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. Ils aiment mutuellement leurs publications depuis des mois. Alors le bébé ne serait peut-être même pas celui de René? Elle utilise probablement leur liaison pour le piéger, le pousser à me quitter. Je ris, mais sans aucune joie. L'ironie, c'est qu'elle ne sait pas qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Il lui ment à elle aussi. Angela posa sa main sur la mienne. Quel est ton plan? Je sortis une invitation. Couleur crème, élégante. Mon dîner d'anniversaire. Je vais les laisser faire leur grande annonce. Les laisser croire qu'ils ont gagné. Ma voix était calme, glaciale. Et ensuite? Je vais détruire tout ce qu'ils croyaient savoir. Andrea, dit Angela tout doucement. Ce n'est pas juste de la vengeance. C'est nucléaire. Je croisai son regard. Ils ne m'ont pas seulement trahi, Angela. Ils m'ont fait douter de ma santé mentale. De ma valeur. De ma capacité à être mère. Je rangeai l'invitation dans mon sac. Je ne veux pas seulement me venger. Je veux des conséquences. Je veux de la destruction. De la responsabilité. Et après? Après. Je souris, en pensant à l'appartement que j'avais déjà loué, à l'avocat que j'avais contacté, aux preuves que j'avais réunies. Après, je vais construire une vie si belle qu'ils s'étoufferont dans les cendres de ce qu'ils ont perdu. Le restaurant a sombré dans le chaos après mon départ. À travers les portes vitrées, j'ai entendu la voix perçante de Rose. Elle ment, elle doit mentir. J'avais à peine atteint ma voiture que Marie m'avait déjà rattrapé, ses talons claquant rapidement sur le trottoir. Andrea, attends. Elle m'attrapa le coude, sa voix basse. J'ai toujours eu un mauvais pressentiment sur Rose. Sa manière de rôder autour des soirées de bureau de René. De lui toucher le bras. De rire trop fort à ses blagues. Tu savais? Je soupçonnais, mais je ne voulais pas voir. Marie jeta un œil vers le restaurant. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant? Je rentre à la maison pour faire mes valises. Quand je suis arrivée dans notre allée, la voiture de René était déjà là. Je l'ai trouvé en train de faire les 100 pas dans la cuisine, son téléphone à la main. Où étais-tu? Je t'ai appelé 6 fois. Je passais devant lui en direction de la chambre, tirant la valise que j'avais cachée au fond de mon placard il y a plusieurs semaines. Andrea, arrête. Il faut qu'on parle de tout ça. Il me suivait, restait planté dans l'encadrement de la porte. Ce test, il doit y avoir une erreur. On peut demander un autre avis. 3 ans, dis-je sans le regarder pendant que je faisais ma valise. 3 ans à me voir me blâmer moi-même, prendre des médicaments, aller en thérapie, pendant que tu baisais ma sœur. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Je finis par me tourner vers lui. Explique-moi, René. Explique-moi comment tu pouvais me regarder pleurer chaque mois quand mes règles arrivaient, en sachant que tu ne pouvais pas me rendre enceinte, même si tu l'avais voulu. Son téléphone vibra. Le visage de Rose apparut à l'écran. Tu devrais répondre, dis-je en fermant ma valise. On dirait que ta copine a besoin de toi. Où vas-tu? Loin de toi. Mon téléphone vibrait pendant que je conduisais. Rose avait envoyé une série de messages. Il faut qu'on tienne notre version. Elle bluffe. Réponds-moi. Tu es en train de tout gâcher. J'ai éteint mon téléphone et pris la route de chez Angela. Elle m'attendait sur son Porsche, avec une bouteille de vin et 2 verres. Marie a appelé, dit-elle alors que je m'asseyais. Apparemment, Rose a complètement craqué après ton départ. Elle a commencé à hurler que tu as toujours été jalouse d'elle. Je pris une longue gorgée de vin. Tu te souviens il y a 2 mois, quand j'ai dit que j'avais vu Rose à la clinique de fertilité? Oui. En fait, je ne me suis pas contentée de la voir. Je sortis mon téléphone et ouvris une photo. Je l'ai suivie à l'intérieur. L'image montrait Rose en train de parler à une infirmière, sa main posée sur son ventre encore plat. Elle était là pour un rendez-vous prénatal, dis-je. Mais écoute bien ça. Elle a utilisé son ancienne carte d'assurance, celle qu'elle avait quand elle était encore avec Ricky. Les yeux d'Angela s'écarquillèrent. Son ex? Le même ex avec qui elle prend secrètement des cafés? Je lui montrai une autre photo. Rose et Ricky devant un café, sa main à lui posée dans le bas de son dos.
J'ai trouvé son profil. Il publie des messages énigmatiques à propos de seconde chance et de bénédictions inattendues. Putain de merde. Angela attrapa son ordinateur portable. Laisse-moi le chercher. Pendant qu'elle tapait, mon téléphone s'alluma avec un message de Marie. René raconte à tout le monde que tu fais une crise de nerfs. Rose le soutient. Je l'ai trouvé. Angela tourna l'écran vers moi. Regarde ses réseaux sociaux. Et là, un dossier caché sur le profil de Ricky. Des photos de lui et Rose à différents rendez-vous au cours des derniers mois. Délibérément non identifiées, mais pas supprimées. Les dates, Angela me les montra du doigt. Ça correspond pile à la période où elle aurait pu tomber enceinte. Mon téléphone vibra encore. Cette fois, c'était ma mère. Andrea, dit-elle quand je décrochai, sa voix serrée de colère. Ce que tu as fait ce soir est impardonnable. Ce que j'ai fait? Et ce que Rose a fait? C'est ta sœur. Et maintenant, elle porte l'enfant de ton mari. Je l'ai interrompue avec un rire. Non, maman. Elle porte l'enfant de quelqu'un d'autre, et elle essaie de le faire passer pour celui de René. Mais ne t'inquiète pas. Je suis sûre que ça ne changera rien à son statut de fille parfaite. Tu as toujours été jalouse d'elle. Non, dis-je calmement. J'ai toujours été ton bouc émissaire. Mais plus maintenant. Je raccrochai pendant qu'Angela découvrait autre chose. Un commentaire que Ricky avait laissé sur une des photos de Rose, prise lors d'une fête de fin d'année il y a 4 mois. La plus belle nuit de ma vie. Andrea, dit Angela lentement, tu dois lui parler. Je hochai la tête, rédigeant déjà un email. Oh, j'ai bien l'intention de le faire. Mais d'abord, je dois passer quelques appels. À commencer par l'entreprise de René. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je souris, en pensant aux documents financiers que j'avais découverts en cherchant des preuves de l'infidélité. La vérité. Que leur vice-président des finances falsifie les rapports. Et ce n'est que le début. Car la vengeance, ce n'est pas seulement exposer des mensonges. C'est tirer sur chaque fil jusqu'à ce que toute la tapisserie se défasse. J'ai rencontré Ricky dans un café discret du centre-ville, loin de mes habitudes. Il était déjà là quand je suis arrivée, tripotant un gobelet en carton, ressemblant exactement à ses photos. Beau, dans ce style garçon à accent grave côté que Rose a toujours préféré. Merci d'être venu, dis-je en m'asseyant en face de lui. Je suis Andrea, la sœur de Rose. Il ne me regardait pas dans les yeux. Écoute, je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi je suis là. Je pense que tu sais très bien pourquoi. Je posai mon téléphone sur la table, écran tourné vers le haut, montrant une photo de lui et Rose devant la clinique de fertilité. Il y a 4 mois. La fête de fin d'année au Grand. Ça te dit quelque chose? Son visage pâlit. Elle m'a dit qu'elle était célibataire. Bien sûr qu'elle a dit ça, répondis-je en prenant une gorgée de mon café. Elle est enceinte, Ricky. Et elle essaie de faire passer ça pour l'enfant de mon mari. Il renversa sa tasse, le café se répandant sur la table. Elle est quoi? Enceinte? Environ 4 mois, je dirais. Un timing intéressant, tu ne trouves pas? Ricky attrapa des serviettes, épongeant la flaque de ses mains tremblantes. On a utilisé des protections. Elle m'a dit qu'elle prenait la pilule. Rose a toujours eu une relation très créative avec la vérité. Je sortis un document. J'ai besoin que tu signes ça. Qu'est-ce que c'est? Un consentement pour un test de paternité. Juste au cas où. Il fixa le papier pendant un long moment. Si je signe ça, Rose saura que je t'ai parlé. Rose va déjà tout perdre, dis-je doucement. La vraie question, c'est, est-ce que tu veux connaître la vérité? Il signa. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le monde soigneusement construit de René s'écroulait. Son assistante m'avait transféré une chaîne d'emails. Ses collègues l'évitaient. Son patron reconsidérait son poste. Et le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence. Je leur avais envoyé une dénonciation anonyme, à propos des rapports falsifiés, accompagnée de copies de ses tests de fertilité, et d'un message soigneusement rédigé. Marie m'avait prévenu. Tu as déjà fait assez de dégâts. Moi? Hurla Rose. C'est elle qui détruit tout. Non Rose. C'est toi qui as tout détruit, au moment même où tu as cru pouvoir prendre ce qui m'appartenait.
Je me tournai vers René. Au fait, l'équipe juridique de ton entreprise veut me rencontrer demain. Il s'agirait d'un témoignage clé, et d'une question de fiabilité. Mon téléphone vibra avec un message d'Angela. Rose vient d'arriver chez ta mère, en mode grande victime. Je pris la voiture, et me garai de l'autre côté de la rue. Par la fenêtre du salon, je vis Rose en train de sangloter sur le canapé, ma mère lui caressant la main. La victime parfaite, comme toujours. J'entrai sans frapper. Comment oses-tu? Hurla Rose en se levant, le mascara coulant sur ses joues. Tu essaies de ruiner ma vie. Tu as ruiné ta propre vie, répondis-je calmement. Moi, je ne fais que révéler la vérité. La vérité? Ma mère se leva. La vérité, c'est que tu veux blesser ta sœur, parce que tu n'as pas su rendre ton mari heureux. Vraiment, maman? C'est ton interprétation? Que j'ai d'une manière ou d'une autre forcé Rose à coucher avec mon mari? Tu as toujours été si froide, cracha Linda. Si obsédée par ta carrière. Qu'est-ce que tu croyais? Je ris, un rire sec et amer. Je croyais que ma sœur ne serait pas une traînée. Que mon mari ne serait pas un menteur. Que ma mère aurait un peu de colonne vertébrale. Sors d'ici! Hurla Rose. Sors de ma maison! Ta maison? Dis-je en haussant un sourcil. Tu veux dire la maison que René a achetée pour maman, avec l'argent qu'il a détourné de sa société? Cette maison-là? La couleur quitta leur visage. De quoi tu parles? Murmura Linda. Oh, tu ne savais pas? René trafique les comptes depuis des années. Il utilise l'argent de l'entreprise pour financer ses petits projets. Y compris cette maison. Je souris. Le conseil d'administration est en train d'en discuter à l'instant même. Mon téléphone émit un bip. Un email du laboratoire d'analyse. Résultat de paternité confirmé. Ricky Bowen. Parfait timing, dis-je en ouvrant la pièce jointe. Tu veux savoir qui t'a vraiment mise enceinte, Rose? Elle se jeta sur mon téléphone mais je le tins hors de portée. Ne t'inquiète pas, tout le monde le saura très bientôt. Je suis sûre que Ricky sera ravi d'apprendre qu'il va être papa. Salope! Rose me frappa, mais je reculai. Tu mens. Comme tu as menti en disant que le bébé était celui de René. Comme tu as menti à Ricky en disant que tu prenais la pilule. Comme tu mens depuis toujours. Linda m'agrippa le bras. Arrête. Arrête ça tout de suite. Je me dégageai. Non maman. Je n'arrêterai plus. Je ne resterai plus silencieuse. J'en ai fini de regarder Rose détruire tout ce qu'elle touche pendant que tu nettoies derrière elle. Je nierai tout, dit Rose, la voix tremblante. Personne ne te croira. Il me croit déjà. Je me dirigeai vers la porte. Je m'arrêtai sur le seuil. Au fait, l'entreprise de René vient d'appeler. Il gèle tous ses avoirs. Y compris cette maison. Tu ferais bien de commencer à faire tes valises. En marchant vers ma voiture, j'entendis les cris de Rose à travers la fenêtre ouverte. Mais pour la première fois de ma vie, ils ne me firent pas culpabiliser. Ils me libérèrent. Le brunch familial, c'était mon idée. J'ai envoyé un message groupé pour suggérer qu'on se réunisse tous afin de discuter calmement. Angela pensait que j'étais folle. Mais elle n'avait pas vu mon sourire quand tout le monde avait accepté. J'ai choisi le country club. Un terrain neutre, avec beaucoup de témoins. Plus important encore, il avait un excellent système audiovisuel pour les présentations. Rose arriva la première, vêtue d'une robe fluide qui mettait en valeur son petit ventre arrondi. Elle avait visiblement pleuré, mais elle tenait la tête haute, avec défi. Je suis venue uniquement parce que maman a insisté, dit-elle en s'asseyant. Bien sûr que oui. Je souris en regardant les autres arriver. Ma mère, Marie, René, et même quelques membres éloignés de la famille qui avaient entendu parler du drame. Andrea, commença René, est-ce qu'on peut parler en privé d'abord? Oh non, chérie. Tout ce que j'ai à dire, je vais le dire devant tout le monde. Une fois que tout le monde fut installé, je me levai, lissant ma robe. Je veux m'excuser pour mon comportement lors de mon dîner d'anniversaire. Le visage de Rose s'illumina de triomphe. Ma mère hocha la tête avec approbation. Je n'aurais pas dû exposer tes mensonges aussi brusquement, poursuivis-je. J'aurais dû être plus méthodique.
Avant que quiconque puisse réagir, je sortis une télécommande et appuyai dessus. L'écran géant du club s'alluma. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Rose. « Ceci, dis-je, ce sont les résultats du test de paternité que j'ai reçu hier. » Le document apparut à l'écran, mettant en évidence la correspondance entre Ricky et l'enfant à naître de Rose. « Félicitations, sœur. Ricky va être papa. » La pièce explosa. Rose se leva d'un bond, renversant son verre d'eau. « Tu n'as pas le droit. » « Je l'ai déjà fait. » Je cliquai de nouveau. Des photos de Rose et Ricky s'affichèrent. Leur rencontre secrète, les visites à la clinique de fertilité, la fête de fin d'année. « Tu te souviens de Ricky, n'est-ce pas René ? L'ex de Rose, avec qui elle couchait pendant qu'elle essayait de t'attraper. » René se leva si brusquement que sa chaise tomba en arrière. « Tu m'as dit qu'il n'était plus dans sa vie. » Elle dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, répondis-je calmement. Tout comme toi tu me disais que si on n'avait pas d'enfant, c'était à cause de moi. Andrea, arrête ça immédiatement. La voix de ma mère tremblait de rage. Pourquoi ? Parce que c'est embarrassant ? Parce que ça détruit l'image parfaite de ta fille parfaite ? Je cliquai encore. Des relevés bancaires apparurent à l'écran. En parlant d'images détruites, parlons un peu de la façon dont René a payé ta maison, maman. Linda devint livide. Quel fonds d'entreprise ? Je lui ai expliqué. Détourné, bien sûr. En plus de l'argent qu'il a envoyé à Rose pour ses besoins de grossesse. Quoique, coucher avec 2 hommes à la fois, ça peut devenir coûteux. Rose se jeta sur moi, mais Marie lui attrapa le bras. Ne. René s'effondra dans sa chaise, la tête entre les mains. Son monde, qu'il avait méticuleusement bâti, s'effondrait autour de lui. Tu as perdu la tête, dit ma mère, mais sa voix tremblait. En réalité, je viens enfin de la retrouver. Je cliquai une dernière fois. Une vidéo se lança. Rose et René, dans son bureau, en train de planifier comment m'annoncer la grossesse. Comment me briser ? Comment as-tu eu ça ? Exigea René. Tu devrais vraiment changer le mot de passe de ta boîte mail, mon chéri. Et vérifier ton bureau, il pourrait contenir des dispositifs d'enregistrement. Je ramassai mon sac à main. Oh, et Rose, l'avocat de Ricky va bientôt te contacter. Il s'agit de fraude et de préjudice moral. Je nierai tout, siffla-t-elle. Avec quelle preuve ? Le test de paternité est juridiquement contraignant. Les relevés financiers sont limpides. Et la vidéo parle d'elle-même. Je souris. Mais vas-y, essaie de nier. Je suis certaine que les médias adoreront entendre ta version de l'histoire. Les médias ? La voix de Rose se brisa. J'ai oublié de mentionner que Marie a diffusé toute cette conversation en direct sur ses réseaux sociaux. Fais coucou à tes abonnés, Rose. Marie tenait son téléphone, toujours en train d'enregistrer. Le visage de Rose se décomposa en voyant les commentaires affluer. Tu pensais aimer être au centre de l'attention, dis-je doucement. Et maintenant, comment tu trouves la lumière des projecteurs ? Mon téléphone vibra. L'entreprise de René appelait encore. Je décrochai en mode haut-parleur. Madame Jensen ? Ici Howard du service juridique. Nous devons discuter de certaines irrégularités dans les documents financiers de votre mari. Bien sûr, répondis-je en regardant la couleur fuir le visage de René. J'apporterai tout ce que j'ai pour notre rendez-vous demain. Je raccrochai, puis fis face une dernière fois à ma famille en ruine. J'adorerais rester discuter, mais j'ai un rendez-vous avec mon avocat. Les papiers du divorce ne vont pas se déposer tout seuls. En sortant, j'entendis Rose s'effondrer en sanglots, ma mère tentant désespérément de la consoler, et la voix calme de Marie, toujours en train de raconter à ses abonnés. Mais je ne me retournai pas. Je n'en avais pas besoin. La vérité était enfin révélée. Et elle était bien plus dévastatrice que n'importe quel mensonge qu'ils auraient pu inventer. Ma mère s'est présentée à mon appartement temporaire le lendemain, sans invitation et sans prévenir. Elle avait l'air plus vieille que jamais. Le poids du scandale l'avait vieillie en une nuit. Nous devons parler de ce que tu as fait, dit-elle en me dépassant pour entrer dans le salon. Ce que j'ai fait ? Je refermai doucement la porte. Pas ce que Rose a fait. Pas ce que René a fait. J'ai toujours eu peur que tu hérites de la froideur de ton père. Elle s'assit, lissant sa jupe d'une main tremblante.
Cette vengeance calculée, c'est exactement ce qu'il aurait fait. Ne me compare pas à lui, soufflait Jo en restant debout. Lui, il nous a abandonnés. Moi, je me protège. En détruisant la vie de ta sœur, la carrière de ton mari? Ils se sont détruits eux-mêmes. Moi, je n'ai fait qu'exposer la vérité. Mon téléphone vibra, un message d'Angela. Elle disait qu'elle avait trouvé autre chose. Avant que je puisse le lire, ma mère reprit la parole. Rose est dévastée. Elle arrive à peine à manger, à dormir. Comme moi, pendant 3 ans. Je l'ai coupée. Pendant qu'elle couchait avec mon mari. Pendant que toi, tu l'aidais à le cacher. Le visage de Linda devint livide. Je n'ai jamais. Marie m'a tout raconté. Les déjeuners entre filles, où tu as aidé Rose à planifier comment me l'annoncer. L'argent que tu l'as aidé à dissimuler. Je sortis mon téléphone et lui montrai les relevés de transfert. Tu pensais que je ne le découvrirais pas? J'essayais de protéger la famille. Non, tu protégeais Rose. Comme toujours. Je m'assis en face d'elle. Dis-moi, maman. À quel moment as-tu cessé de m'aimer? Ne sois pas dramatique. C'était quand papa est parti? Quand j'ai refusé de jouer le rôle de fille parfaite? Ou quand j'ai commencé à réussir sans ton aide? Le silence s'étira entre nous jusqu'à ce qu'Angela entre en trombe dans la pièce, agitant des papiers. Andrea, il faut que tu vois ça. Oh. Elle s'arrêta net en voyant ma mère. Désolée, je ne savais pas. Ce n'est pas grave, dis-je. Que as-tu trouvé? Angela jeta un regard à Linda avant de poursuivre. René a contracté un prêt en ton nom. 50 000 $ transférés sur le compte de Rose il y a 3 mois. L'inspiration brusque de ma mère confirma ce que je soupçonnais. Tu étais au courant toi aussi, n'est-ce pas? Rose avait besoin d'aide, murmura Linda. Les traitements de fertilité, les soins prénatals. Les traitements de fertilité dont elle n'avait pas besoin parce qu'elle était déjà enceinte d'un autre homme? Je ris amèrement. Ou les soins prénatals qu'elle a fait passer sur l'assurance de Ricky? Angela me tendit les documents du prêt. Il y a plus. La banque enquête pour fraude. Ils ont gelé tous les comptes communs. Parfait. Je me tournai vers ma mère. Tu devrais prévenir Rose. Ces cartes de crédit risquent de ne plus fonctionner très bientôt. Linda se leva, vacillante. Tu vas regretter cette cruauté. Non maman. Je regrette les années passées à essayer de te plaire. Je regrette d'avoir cru que Rose pouvait changer. Je regrette d'avoir fait confiance à René. J'ouvris la porte. Mais ça, jamais je ne le regretterai. Après son départ, Angela nous servit à chacune un verre de vin. Ça va? Je fixai les documents de prêt, sentant le poids de toutes ces années de tromperie. Non, mais ça viendra. Mon téléphone sonna. Rylan, mon avocat. Andrea, il faut qu'on se voie tout de suite. 1 heure plus tard, j'étais assise dans son bureau, l'écoutant détailler l'ampleur de la fraude financière de René. C'est pire qu'on ne le pensait, dit Rylan en étalant des documents sur son bureau. Il détourne de l'argent depuis des années. Il utilise les fonds de l'entreprise pour ses dépenses personnelles, falsifie des rapports, et le prêt qu'il a contracté en ton nom. On peut prouver la fraude. Ta signature a été falsifiée. Il se pencha en arrière. L'entreprise veut porter plainte. Il demande ta coopération. Je pensais au visage suffisant de René, chaque fois qu'il balayait mes inquiétudes. Au sourire triomphant de Rose lors de mon dîner d'anniversaire. À la défense constante de ma mère face à leur trahison. Que attendez-vous de moi? Tout. Email, texto, relevé bancaire. Rylan sourit avec gravité. Ils veulent en faire un exemple. Très bien. Je sortis une clé USB. J'ai tout. Cette nuit-là, seule dans mon appartement, je m'effondrais. Pas à cause de la perte de René. Cette douleur s'était transformée en une simple fierté blessée. Pas à cause de la trahison de Rose. J'avais toujours su qu'elle en était capable. Non. J'ai pleuré pour les années gaspillées à essayer d'être la fille parfaite, l'épouse parfaite, la sœur parfaite, pour une famille que je croyais avoir. Pour la vie que j'avais construite sur des mensonges. Mon téléphone s'alluma. Un message d'Angela, allume la télé. Et c'était là.
L'entreprise de René annonçant une enquête interne sur des fraudes financières. Les comptes de réseaux sociaux de Rose soudainement inactifs après une vague de commentaires négatifs. L'adhésion de ma mère au country club remise en question à cause des récents événements. La façade soigneusement construite s'effondrait. Et sous elle, il ne restait que la vérité la plus laide. Ils avaient tous choisi leur rôle dans ce drame. À présent, ils devaient affronter les conséquences de leur performance. L'alarme de sécurité me réveilla à 3 heures du matin. J'étais déjà en train d'attraper mon téléphone quand j'entendis le bruit du verre brisé en bas. Andrea. La voix de René, pâteuse et pleine de colère. Je sais que tu es là. J'appuyai sur le bouton d'urgence de mon téléphone, celui que Rylan m'avait obligé à installer après avoir déposé la demande d'ordonnance restrictive. Puis j'appelai Angela. Il est ici, chuchotai-je. René a forcé l'entrée. La police est en route, dit-elle. Ne t'approche pas, reste dans ta chambre. Mais René montait déjà les escaliers. Il titubait, ses pas lourds et déséquilibrés. Tu as tout détruit. Cria-t-il. Mon travail, ma réputation, ta capacité à voler de l'argent. Je rappelai, attrapant la batte de baseball que j'avais commencé à garder près de mon lit. Ta chance de jouer à la famille parfaite avec ma sœur. Il apparut dans l'embrasure de la porte, débraillé et puant l'alcool. Tu crois être si maligne, ricana-t-il, mais tu n'es qu'une femme froide et amère qui n'a pas su rendre son mari heureux. Et toi, tu n'es qu'un voleur pathétique incapable de garder sa braguette fermée. Je tenais la batte, prête. Sors d'ici avant que la police n'arrive. Il se jeta sur moi, mais des années de beuverie avaient ralenti ses réflexes. Je l'évitai facilement et abattis la batte sur son genou. Il hurla de douleur, s'effondrant au sol, juste au moment où les sirènes retentissaient au dehors. Tu as violé l'ordonnance restrictive, dis-je calmement en le regardant se tordre. Ça va faire très bonne impression au tribunal. La police fit irruption quelques secondes plus tard, arme dégainée. René pestait encore pendant qu'il lui passait les menottes, lui lisant ses droits malgré ses protestations ivres. Vous devriez ajouter effraction et tentative d'intrusion aux accusations, dis-je aux agents en désignant mes caméras de sécurité. J'ai tout en vidéo. Le lendemain matin, Angela arriva avec du café et des nouvelles. Le statut d'influenceuse de Rose s'effondre. Elle a perdu la moitié de ses abonnés en une nuit. Quelle tragédie, dis-je en faisant défiler les titres. Reine de la maternité Rose Hollande impliquée dans un scandale familial, faisait le buzz. Elle essaie de contrôler les dégâts, poursuivit Angela, prétendant que tout cela n'est qu'un malentendu, que tu es mentalement instable. C'est pour ça qu'elle fuit les avocats de Ricky? Je lui montrai un email de Rylan. Ils intentent une action civile. Apparemment, mentir sur la paternité pour en tirer un avantage financier, ce n'est pas très bien vu. Mon téléphone vibra, un message de Marie. Rose vient d'essayer d'entrer au country club. Ils ont révoqué son adhésion. Elle a fait une crise dans le hall. Ta sœur a toujours adoré avoir un public, dit Angela. En parlant de public, je consultais un site local d'actualité. L'arrestation de René faisait la une, avec sa photo d'identité judiciaire et des détails sur l'enquête financière. Tu as eu des nouvelles de ta mère? Elle n'arrête pas d'appeler. Je lui montrai la liste de mes appels bloqués. Elle veut probablement que je retire les accusations contre René, pour sauver l'honneur de la famille. Quelle famille? J'ai décidé de clore ce chapitre là où tout a commencé, au café où j'avais vu Rose rencontrer Ricky pour la première fois. Elle était déjà là quand je suis arrivée, paraissant plus petite, comme diminuée. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par des habits de maternité simples. Tu viens pour jubiler, demanda-t-elle alors que je m'asseyais. Non. Je suis venue te donner ça. Je lui tendis un petit sac cadeau. Elle l'ouvrit avec prudence, en sortant une tétine emballée dans des coupures de journaux parlant de son scandale. Son visage se décomposa. Pourquoi tu me fais ça? Parce que tu dois comprendre une chose, Rose. Je me penchai en avant. Ce n'est plus une question de vengeance. C'est une question de conséquence. Chaque choix que tu as fait, chaque mensonge que tu as raconté, t'a mené à ce moment. Je ne voulais pas. Si. Tu voulais me voler mon mari. Tu voulais faire passer l'enfant d'un autre pour le sien. Tu voulais détruire ma vie. Je me levai. Mais voilà ce qu'il y a à savoir sur la destruction,
Rose, parfois, elle revient frapper celui qui l'a lancée. Je te déteste, murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Non. Tu te détestes toi-même. Et ce n'est plus mon problème. Je déposai une enveloppe Kraft sur la table. Au fait, les avocats de Ricky m'ont demandé de te donner ça. Ils réclament la garde exclusive dès la naissance du bébé. Son sanglot me suivit en quittant le café. Mais je ne me retournai pas. Je n'avais pas besoin de voir sa douleur pour savoir qu'elle était réelle. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de Rylan. René plaide coupable pour toutes les charges. L'entreprise veut régler à hauteur de 7 chiffres. Je souris, en pensant à la nouvelle vie qui m'attendait. À la liberté que j'avais arrachée. À la paix que j'avais enfin trouvée. Parce que parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas simplement exposer la vérité. C'est regarder le karma faire son travail pendant qu'on s'éloigne, propre. Le camion de déménagement s'éloigna de mon nouvel appartement, me laissant seul dans un espace qui m'appartenait enfin totalement. La lumière du soleil inondait les grandes fenêtres du sol au plafond, réchauffant le parquet. Plus aucune trace de René, plus aucun écho de Rose. Juste la paix. Mon téléphone vibra. Angela arrivait avec du vin pour fêter l'emménagement. Cet endroit est magnifique, dit-elle en admirant la vue sur la ville. Alors, comment tu te sens? Comme libre. J'ai débouché la bouteille. Tu as vu les infos sur la condamnation de René? 8 ans, ça semble léger, vu tout ce qu'il a volé. Ce n'était pas l'argent qui comptait. Je lui tendis un verre. C'étaient les mensonges, la manipulation, la façon dont il m'a fait douter de moi pendant des années. En parlant de manipulation, Angela sortit son téléphone. Rose a eu son bébé hier. Je sais, l'avocat de Ricky m'a appelé. Je souris. Le test ADN a été fait immédiatement. Il demande la garde exclusive, étant donné son comportement instable et son passé de fraude. Ta mère doit être ravie. Je n'en sais rien, je ne lui ai plus parlé depuis qu'elle a essayé de me soudoyer pour que je retire les charges contre René. Je m'installai sur mon nouveau canapé, caressant le tissu doux. Elle a choisi son camp, maintenant elle doit vivre avec. La sonnette retentit. Marie portait une plante et une grosse enveloppe. Je me suis dit que tu voudrais peut-être voir ça, dit-elle en me tendant l'enveloppe. La sœur de René l'a envoyée. Elle a trouvé ça en nettoyant son bureau. À l'intérieur, il y avait des photos, René et moi à des moments plus heureux, des réunions de famille, des fêtes. Tout au fond, une lettre de Rose à René, datée de 3 ans auparavant. Elle est trop concentrée sur sa carrière, trop froide, tu mérites mieux, nous méritons mieux. Il planifiait tout ça depuis des années, dis-je doucement. Et maintenant, ils n'ont plus rien, répondit Marie. René est en prison, Rose a perdu son bébé au profit de Ricky, la maison de ta mère est saisie dans le cadre du règlement. Le karma est un sacré architecte, murmura Angela. Mon téléphone s'alluma avec un message de Rylan. Le chèque de règlement est encaissé. Tu es officiellement une femme très riche. Qu'est-ce que tu vas en faire? Demanda Marie. C'est déjà fait, répondis-je en leur montrant l'écran de mon ordinateur portable. Un email de confirmation pour un don important à une association de soutien à la fertilité. Ils aident les femmes manipulées ou abusées pendant leur parcours de fertilité. Transformer quelque chose d'horrible en quelque chose de beau, dit Angela doucement. C'est ça, la vraie vengeance, répondis-je. Ce n'est pas détruire les autres, c'est se reconstruire soi-même. La sonnette retentit à nouveau, cette fois c'était une livraison. Un grand colis provenant de la clinique de fertilité où j'avais découvert les mensonges de René. À l'intérieur, une lettre. Chère mademoiselle Jensen, votre histoire et votre don nous ont profondément touchés. Nous aimerions vous offrir nos services gratuitement, dès que vous serez prête à fonder votre propre famille selon vos propres conditions. Tu vas le faire? Demanda Angela. Peut-être. Mais pas parce que j'ai besoin d'un bébé pour me sentir complète. Pas parce que la société l'attend de moi. Seulement si et quand je le déciderai. Je marchais vers les fenêtres, regardant le soleil couchant peindre la ville en or derrière moi. Angela et Marie discutaient des plans pour le dîner, leur voix chaleureuse et sincère. Une vraie amitié, pas le faux soutien que ma famille m'avait toujours offert. Mon téléphone vibra une dernière fois. Rose appelait depuis un numéro inconnu. Je refusai l'appel et le bloquai.
Vous savez ce que j'ai appris de tout ça? Dis-je en me tournant vers mes amis. Ils s'attendaient à ce que je m'effondre, que je craque, que j'ai tellement besoin de leur version de l'amour que je leur pardonnerais tout. Mais tu ne l'as pas fait, dit Angela. Non. À la place, j'ai construit un balcon pour les regarder tomber. Je levai mon verre. Au karma. Au karma, répétèrent-elles. Plus tard dans la nuit, seule dans ma nouvelle maison, je trouvai une dernière photo au fond de l'enveloppe. Moi, enfant, souriante, intrépide devant l'objectif. Avant la manipulation de Rose, avant les mensonges de René, avant l'amour conditionnel de ma mère. Je l'épinglai sur mon miroir. Un rappel, non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais trouvé. Ma force. Ma valeur. Ma voix. Parce que parfois, la meilleure des vengeances, ce n'est pas juste voir ses ennemis tomber. C'est s'élever tellement au-dessus d'eux qu'ils ne deviennent rien de plus qu'un avertissement dans ton histoire de réussite. Je jetai un dernier regard aux lumières de la ville avant de tirer les rideaux. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouveaux chapitres. Mais ce soir, dans cet espace que j'avais façonné à partir de leur destruction, j'étais enfin en paix. Pas parce qu'ils avaient tout perdu. Mais parce que moi, je m'étais trouvé. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Mais ce soir, je dors en paix. Pas parce qu'ils ont tout perdu, mais parce que j'ai enfin retrouvé ce que j'avais oublié en cours de route, ma force, ma voix, mon identité. Je n'ai plus besoin d'amour conditionnel, ni d'approbation silencieuse. Demain, peut-être que je voyagerai. Peut-être que je recommencerai, ailleurs, autrement. Ou peut-être que je resterai ici, à vivre pleinement cette vie que j'ai reconstruite, brique par brique. Quoi qu'il arrive, je le vivrai selon mes propres termes. Et c'est ça, la vraie liberté.